Salut les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour un nouveau podcast sur lequel nous allons parler de l'importance de savoir gérer ses émotions. Avant toute chose, comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne, ça me fait plaisir. Donc on est plus de 330 abonnés, donc ça me fait plaisir. Donc on avance tout doucement, lentement, mais sûrement. Et ça me fait plaisir de commencer à créer une petite communauté. Si tu ne connais pas la chaîne, J-Business Motivation, c'est une chaîne où on parle de développement personnel. Le but, c'est vraiment t'aider à retrouver de la confiance en toi, de l'estime de soi. Et on va parler de toutes sortes de sujets sans langue de bois qui vont t'aider à te retrouver, à te recentrer sur toi-même sans avoir peur du regard des autres et t'aider à avancer vers tes objectifs. Avant toute chose, j'aimerais faire une petite dédicace à Giorno 2077, le Grim Joe du game, l'espada numéro 6, qui m'a gentiment dédicacé sur une vidéo. Franchement, c'est un youtubeur que je suis énormément. Et franchement, quand j'avais vu son message un matin en me réveillant, je vois un message sur une de mes vidéos où vous l'avez aimé la vidéo. Franchement, ça fait plaisir. Ça se voit que on va dire que tu avances vers le bon chemin. Ça fait plaisir d'avoir d'autres youtubeurs qui regardent ce que tu fais, qui t'encouragent dans ce que tu fais. Et puis ça fait plaisir, ça montre que tu es sur le bon chemin. Donc voilà. Donc sans plus tarder, on va passer au sujet de la vidéo. Donc l'importance d'avoir le contrôle de ses émotions. Pour commencer, je vais vous citer une phrase de Daniel Goleman qui nous dit: si vous n'avez pas en main vos compétences émotionnelles, si vous ne disposez pas de la conscience de soi, si vous n'êtes pas en mesure de gérer vos émotions pénibles, si vous ne pouvez pas avoir de l'empathie et avoir des relations efficaces, alors peu importe comment vous êtes intelligent, vous n'irez pas très loin. En gros, ce qui veut dire, c'est que l'importance d'apprendre à contrôler ses émotions pour qu'elles s'agissent en notre faveur. Ça, c'est super important. En gros, si on écoute nos émotions, on va découvrir beaucoup de choses sur nous-mêmes. Et si on n'apprend pas à les contrôler, malheureusement, inconsciemment, on va devenir une mauvaise personne. Et si on apprend à les contrôler, on deviendra une meilleure personne et on pourra tenir dans toutes les circonstances. Souvent, on peut tomber sur des personnes qui quand on ne sait pas gérer nos émotions, qui savent que par exemple en sortant des petites piques, en sortant des petites phrases qui peuvent nous mettre en colère très 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 rapidement. Et ça, c'est des personnes, on va dire, qui vont jouer avec vous parce que comme ils savent que vous ne savez pas gérer vos émotions, ils vont toujours vous sortir des petits pics. Ils savent comment vous rendre colérique, vous énerver très facilement avec ce genre de pics-là. Et vous allez voir que par la suite, si vous arrivez à gérer cette émotion, à gérer vos émotions, cette colère, vous allez voir que vous allez voir les choses autrement et vous allez avoir un contrôle sur vous-même qui en impressionnera plus d'un. Donc, ne soyez pas colérique. Comment pensez-vous pouvoir dominer votre colère si vous n'avez pas, on va dire, le contrôle de vos émotions ? Donc en fait, quand tu n'as pas une bonne gestion de tes émotions, en fait, tu deviens une proie facile pour les événements extérieurs. C'est ce que je te dis, tu vois. Donc ne pense pas négatif, pense positif. Et le problème, c'est que si la personne autour de toi voit que tu ne sais pas contrôler tes émotions et que tu peux vite partir dans un état de colère, en fait, tu seras mal perçu par les personnes qui sont autour de toi. Parfois, tu peux avoir des personnes qui refusent d'exprimer une émotion. C'est-à-dire que la personne va avoir quelque chose qui va l'embêter sur le moment, mais qui va refuser, on va dire, d'exprimer cette émotion. Pourquoi ? Parce que cette personne-là ne sait pas comment l'exprimer. Donc, en fait, cette personne va garder cette émotion en elle et, en fait, soit elle va le garder en elle, soit elle va mal l'exprimer et cela en fait va être néfaste pour cette personne. Et en fait, malheureusement, si ça persiste, alors tu vas commencer à avoir des difficultés pour avoir, on va dire, une vue objective sur certaines situations dans lesquelles tu te trouves. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas t'imaginer que telle personne pense un mal de toi, ou telle personne a dit ça sur toi, ou telle personne a un problème contre toi, ou telle personne ne t'aime pas, ou ce genre de choses-là. Et en fait, tu vas, on va dire, t'imaginer beaucoup de choses néfastes et en fait qui vont te mettre dans des situations très compliquées. Donc, n'aie pas peur d'exprimer tes émotions, mais apprends à gérer tes émotions en les exprimant de manière claire, simple
et limpide. Ne rentre pas dans un état de colère. Si tu vois que par exemple il y a quelque chose qui te dérange, par exemple avec une personne, un ami ou un collègue ou un membre de ta famille, n'hésite pas à prendre la personne en aparté et tu lui dis que voilà, est-ce que je pourrais discuter 2 petites minutes avec toi? Oui, ok, vas-y, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Voilà, par exemple, tout à l'heure, on a eu une telle conversation. Tu avais dit telle chose ou telle chose et puis sur le moment, ça m'a un peu blessé. J'aurais préféré que tu me dises plutôt de telle manière plutôt que tu me le dises de manière assez brute comme ceci. Mais au moins, le fait que la personne va voir que tu vas discuter intelligemment avec elle, bah, la personne elle va voir que tu as su contrôler ton émotion, tu n'es pas rentré dans une phase de colère et en fait, tu as su l'exprimer en recherchant, on va dire, un moyen de communication avec cette personne pour pouvoir arranger les choses. Et la personne, en fait, elle va avoir beaucoup plus de respect pour toi parce qu'en fait, elle va voir que tu as essayé d'arranger les choses en essayant de discuter, en essayant de parler calmement, en aparté, sans forcément vous donner en spectacle devant une foule de personnes, mais que tu as pu faire les choses intelligemment, contrôler tes émotions en discutant de manière très intelligente avec la personne, en la prenant en aparté, en exprimant ton émotion de manière calme. Par contre, à contrario, si tu n'arrives pas, on va dire, à exprimer ce mal-être ou cette émotion qui est en toi, malheureusement, ça va créer, tu vas te retrouver dans une sorte de bulle, même dans un cercle vicieux dans laquelle tu vas rester constamment et en fait, tu vas t'imaginer, on va dire, des choses. En fait, malheureusement, c'est là qu'en fait va rentrer, on va dire, la fonction de paranoïa où tu vas t'imaginer plein de choses, tu vas t'imaginer des choses mal, tu vas te faire des scénarios, tu vas te faire des films. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas exprimer tes émotions, tu les refermes en toi et en fait tu vas t'imaginer tout un tas de choses contre toi-même où tu vas t'imaginer que le monde entier conspire contre toi. Et c'est là le piège. Et quand tu t'enfermes dans ces émotions négatives et que tu refuses d'exprimer certaines de tes émotions, malheureusement, en fait, ça peut avoir des conséquences négatives sur ta santé. En fait, tu vas perdre l'énergie, tu vas mal dormir le soir, tu vas avoir un état de stress, de fatigue physique, que ce soit physique et mentale, où en fait beaucoup de choses vont te prendre la tête, tu vas t'énerver pour un oui, pour un non. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné que tu ne veux pas et que tu n'arrives pas à exprimer tes émotions, bah, tu vas les exprimer à mal. Souvent, tu sais, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des personnes. Par exemple, comme je vous disais, j'étais manager et ça m'est déjà arrivé de tomber sur des employés qui, de toute façon, moi, en tant que manager, moi, je suis très avenant avec mes employés. C'est-à-dire, en fait, à force, je les connais par cœur. J'apprends à les connaître et en fait, dès que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais directement vers eux. Je vais directement vers eux et puis je vais leur dire, ben voilà, je vois depuis quelque temps ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Est-ce que tu veux qu'on discute? Tout ça, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Et là, on discute. Et à ce moment-là, ils discutent, ils expriment leurs émotions, ils expriment ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Mais des fois, vous avez des personnes qui ne disent rien. Qui ont un comportement, tu sens qu'il ne va pas, que ça va pas, quand tu leur dis, est-ce que tu veux qu'on en discute? Ils vont te dire non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et après, dès qu'il y a un petit truc, boum, ça explose et ça part dans des colères noires et ça fait tout un tas d'histoires et voilà. Donc malheureusement, tu as des personnes dans lesquelles ça va les mettre dans un état de stress, dans un état que ça soit de fatigue physique et mentale. Donc en fait, gardez, on va dire, ces émotions négatives en vous, ce n'est pas bon. Apprenez à les exprimer, mais à les exprimer, on va dire, de manière calme. Et si vous n'arrivez pas à les exprimer, quitte à quand vous rentrez chez vous ou trouvez un endroit calme et vous les écrivez sur une feuille. Si vous n'arrivez pas à les exprimer en parlant parce que vous avez peur de dire des mauvaises choses, dans ce cas-là, écrivez-les. Écrivez-les, ça sera beaucoup plus facile. Vous les aurez exprimés, vous les aurez extériorisés et vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile, on va dire, pour vous de vous en défaire plutôt que de le garder intérieurement et on va dire le dire de la mauvaise manière et de faire toute une histoire derrière qui pourront avoir de mauvaises conséquences pour vous. Et d'après Elisabeth Kouzou, on estime à 30% l'improductivité liée à une mauvaise gestion des émotions. Il s'agit du temps perdu dans les gestions de conflits, des rumeurs, du changement ou alors à cause de l'absentéisme ou d'accidents liés au stress. Et ça, c'est la vérité. Souvent, vous allez voir
dans le monde du travail, souvent vous avez des absentéismes, vous avez des arrêts de travail, vous avez des conflits, des fois des fausses rumeurs qui circulent, tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes qui refusent de s'exprimer avec les bonnes personnes. Donc en fait, ça crée tout un tas de rumeurs, tout un tas de sous-entendus qui fait que plus tard, ça crée de plus gros problèmes. Donc, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Voilà. Donc, si vous avez quelque chose à exprimer, n'hésitez pas à le dire. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire, mais dites-le avec calme et avec la manière. Car quand vous vous libérez de vos émotions et que vous arrivez à les exprimer de manière convenable, cela vous permet de retrouver l'énergie nécessaire pour pouvoir poursuivre vos objectifs et vos projets. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui sur l'importance de la gestion des émotions. Donc j'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que ça va vous apporter pour ceux qui passent par là et qui vivent justement cette mauvaise gestion d'émotions en ce moment. J'espère que cela va beaucoup vous aider. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous voulez qu'on en discute. Il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à vous exprimer dans la barre des commentaires. On a le Discord, n'oubliez pas qu'on a le Discord, je vous mets le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à rejoindre la famille Gis Business Motivation dans le Discord pour qu'on puisse discuter. Le but du Discord, c'est vraiment de nous entraider, de nous tirer vers le haut, d'apporter nos expériences personnelles, professionnelles pour nous aider à nous tirer vers le haut. D'accord? Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui découvrent la chaîne, à vous abonner pour plus de contenu. Activez la cloche, bien évidemment, pour être bien évidemment au courant des nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine, les amis. À plus.